Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage et il s'agit de Koro Sensei de la série Assassination Classroom. Avant de commencer, je vais te donner la liste du matériel dont tu auras besoin pour réaliser ce tuto. Donc si tu es prêt, c'est parti. Tout d'abord, tu dois te munir d'une feuille format A5, c'est la moitié d'une feuille A4, ensuite d'un crayon à papier, d'une gomme de précision si tu as pour effacer les détails, c'est plus pratique mais pas obligatoire. Voici le modèle de référence que j'ai utilisé pour le tuto d'aujourd'hui. Il m'a quand même fallu l'adapter un petit peu pour notre format de papier. Allez, on est parti. Donc j'ai partagé la feuille dans le sens de la hauteur et de la largeur, par le milieu. Donc tu peux faire pareil, ça va t'aider pour placer le croquis. Ensuite, on va commencer à mettre en place son visage en traçant un cercle tout simplement. Le visage va être assez simple sur ce personnage. Voilà, le plus difficile, on va dire, ça va être les tentacules. Donc une fois que le cercle est fait, on va tracer deux angles inclinés pour commencer à mettre en place les épaules. Et ensuite, on s'occupe du chapeau, qui là aussi n'est pas trop compliqué. Un carré sur le dessus, une forme de cylindre sur le bas. Voilà. Ensuite, on va détailler un petit peu le visage en faisant un cercle, enfin une courbe arrondie sur le dessus et le dessous. Voilà, donc il a un sourire assez sarcastique. Deux petits points pour représenter ses yeux. Voilà, le visage va être vraiment assez simple sur ce personnage. Des yeux que je redescendrai un petit peu plus tard, un peu plus bas. Voilà, le petit pompon. Donc là on est à l'étape du croquis, donc le but c'est vraiment de mettre en place la silhouette du personnage, de détailler au fur et à mesure. Donc les dents qui vont être tracées un petit peu en éventail, c'est très léger. Donc on continue le bas des épaules, on met en place les manches qui vont recevoir les tentacules. Voilà, les tentacules vont sortir à travers ces manches. Donc là, en gros, on a la silhouette. Donc là, je descends un petit peu les yeux, comme je t'avais dit tout à l'heure. Donc là, on a la silhouette du personnage. Elle est bien placée. Donc maintenant, on peut vraiment détailler l'ensemble de notre croquis. Le col de la chemise. Voilà, on définit l'épaisseur du col. On redescend ici. Avec des courbes assez légères. Si jamais c'est trop étroit, tu peux élargir assez facilement. Donc surtout, comme d'hab, n'appuie pas trop fort sur ton crayon, reste assez léger pour pouvoir gommer facilement. La petite cravate. Donc le nœud qui va se trouver à cet endroit-là. Donc tu peux t'aider pour voir la dimension de la cravate par rapport au visage. Tu mesures la hauteur de la cravate et tu compares au visage, ça peut t'aider à la mettre en place. Voilà, ici le revers du col qu'il a au niveau de sa tenue là. On commence à former un petit peu les plis. Voilà. Donc bien sûr c'est un tuto au crayon HB, t'as pas besoin d'avoir 50 outils, mais ceux qui veulent le mettre en couleur ou le faire en noir et blanc à l'encre, vous pouvez ancrer votre personnage à la fin, et même le colorier, vous trouverez certainement des références sur internet pour voir le code couleur de ce personnage. Donc là tous les plis de sa tenue sont faits. On va faire le petit symbole. Donc en premier on trace un cercle, un grand cercle, un autre plus petit à l'intérieur mais décalé sur la gauche, comme ça au moins ça permet d'avoir le symbole qui ressort ici en forme de lune, croissant de lune. Je vais l'arranger, je vais épaissir un petit peu le côté droit.
Voilà, donc là il va rester les tentacules à dessiner, donc à mettre en place. On va commencer par la petite qui est là. Des courbes qui ressemblent un peu à un S. Il faut que ça soit assez fluide. Voilà, tu vois. Pas de ligne droite. C'est des S plus ou moins étirés. Hein. Voilà, deux petits tentacules en haut dans chaque coin. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. On va faire pareil à droite. Donc on va la mettre plus haute. Là, j'avais fait trop basse. Voilà, on va partir plutôt par là. Et on va redescendre. Donc, pareil, en forme de S. Comme tu peux le voir. Tac. Voilà. On n'a pas besoin, bien sûr, d'avoir une symétrie parfaite avec les tentacules que tu as à droite et à gauche. Hein. Donc là, on a fini les petits tentacules qu'il y a en haut. On va faire les petites qu'il y a sur le bord, là, ici. Voilà. Il y en a d'autres qui partent hors de l'image, hein, de chaque côté. Voilà, elles sont ici, là. Mais là, on va d'abord mettre en place donc les grosses tentacules. Hein. Voilà, qui vont remonter au niveau des épaules, à hauteur du sourire presque. Regarde bien la forme, tu vois, ça ressemble un petit peu à un S en tout. Donc on va dessiner les petites pinces là, au bout là. On pourrait dire que ce sont ses doigts. Voilà. Et après, une fois qu'on a dessiné la première ligne, on peut tracer l'épaisseur de la tentacule en pensant bien sûr à élargir vers le bas. Hein. Voilà. On gomme l'intérieur de la tentacule parce que les vêtements, bien sûr, on ne les voit pas. Et on va texturer un petit peu ça. Voilà. Des petites tentacules en bas qui vont remonter vers ici. Ça va faire une courbe qui va redescendre vers le bas. Voilà. Donc en fait tu les as de chaque côté par rapport à ta ligne verticale hein, qu'on a tracée au début là. Ta ligne repère. La fameuse croix. Donc elle peut t'aider à placer ces petites tentacules hein, qui sont bien placées symétriquement de part et d'autre. Alors environ bien sûr. Hein. Donc on va s'occuper maintenant de l'autre côté. On va commencer par par ses mains, on va appeler ça ses mains. Hein. Voilà. Donc, toujours pareil au niveau de ses épaules. Un petit peu décalé par rapport à l'autre. Là je texture un petit peu sa main là. Voilà, j'avais fait un peu trop grand, donc je rétrécis un petit peu. Et une fois que ça c'est en place, on va pouvoir dessiner la tentacule qui rejoindra l'intérieur de la manche. Donc, toujours intéressant de placer la main pour savoir où accrocher le bras. Hein. Voilà, c'est en l'occurrence une tentacule. Hein, mais bon. Voilà, donc en forme de S, toujours pareil.
ça revient vers là, voilà. Voilà, on épaissit, on élargit, voilà. Allez, il va manquer les petites textures au niveau des tentacules, là, voilà. Les tentacules qui sortent au niveau de la feuille, là. Donc là, il y en a plusieurs qui sortent ici. On en voit dessous. Voilà, la continuité de celle-là. Donc là, on va faire comme de l'autre côté. Cette tentacule qui va revenir vers le devant, là, ici. Avec une courbe dans ce sens. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, pas besoin que ça soit pile poil un effet miroir avec celle que tu as à gauche. Hein. Et il va rester celle qu'il y a au milieu en forme de 8. Voilà, les deux qui se rejoignent au milieu. Donc je vais tracer en fait deux ronds qui vont déjà former mon 8. Et ça va m'aider en fait à tracer, à mettre en place les tentacules. Donc c'est un bon guide repère pour placer justement ces formes-là. Voilà, et là je reviens à l'intérieur ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on fait l'autre maintenant. Hop. Donc tu vois, ces deux cercles, ils nous aident vraiment à mettre en place ce petit schéma là. Je vais décaler un petit peu celle-là, tentacule là, qui est un petit peu à droite, un petit peu trop, voilà. Voilà, et après il n'y a plus qu'à repartir sur la gauche. Avec des lignes courbes, comme d'habitude. Pas de ligne anguleuse, il faut que ça reste assez fluide. Donc là, le croquis est terminé. On va élargir simplement un petit peu les épaules ici, là. Quelques petites modifs, là. Voilà, on élargit un petit peu ça. On va faire un petit peu pareil de l'autre côté. Très léger, hein. Voilà, donc là, c'est bon. On a terminé le croquis. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est utiliser les gommes. Donc gomme blanche pour enlever les traits de construction, plus gomme mie de pain pour estomper légèrement le croquis. Et puis soit tu continues la finition du dessin avec ton crayon HB, soit tu utilises de l'encre, des liners, ce que tu veux. Ou après des feutres alcool si tu veux le mettre en couleur, ou alors tu fais tout au crayon à papier, ou comme dans le tuto. Mais tout est possible, une fois que le croquis est fait, tu peux faire ce que tu veux pour la finition. Donc là, en fait, il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est comme tu as pu voir dans les tutos d'ancrage. Hein. On va utiliser notre crayon pour repasser chaque trait de notre croquis. Si jamais on voit qu'il y a des petites erreurs, c'est le moment d'arranger les lignes. Hein. On peut donner aussi de l'épaisseur sur certains traits pour créer un petit peu de dynamique sur nos lignes. Voilà. Donc là, il n'y a rien vraiment de bien compliqué. Hein. C'est juste du travail de précision. Prendre le temps de le faire comme il faut. Hein. C'est ça qui va se voir. Donc il faut pas bâcler cette étape. Hein. C'est pas parce que le croquis est terminé qu'il faut non plus aller trop vite dans cette étape-là qui est quand même assez importante. Hein. Surtout si tu le fais avec des liners noirs, des trucs que tu peux pas effacer. Donc tu vois, les dents elles resteront assez légères quand même, je ne vais pas non plus trop les noircir. Du coup, vous me direz en commentaire si qui
a fait le tuto au crayon HB, qui l'a fait avec une autre technique de finition, c'est-à-dire liner noir, je sais pas moi, feutre pinceau, encre de Chine avec une plume, mise en couleur, noir et blanc. Ouais. Eh ben, tu me diras du coup ce que tu as utilisé comme technique de finition pour ce dessin. Donc là, les traits de contour sont passés. Donc soit tu mets en couleur, soit tu continues comme moi, donc avec le crayon. Donc on va faire des hachures. On va remplir les valeurs avec des hachures. Donc sur les plats, on va tracer des lignes assez droites, là, comme tu peux le voir, dans ce sens-là. Pour représenter le bas du chapeau, c'est une forme de cylindre, mais on va changer de direction, on va plutôt faire dans ce sens-là. Voilà. Et pour renforcer certaines valeurs, on va repasser par-dessus pour noircir un petit peu plus nos hachures. Tout simplement. On peut repasser les traits pour renforcer les lignes qui sont dans l'ombre là. Toutes les lignes de contour. Voilà, donc on va faire pareil sur l'ensemble de la tenue. Toutes les parties sont. On va d'abord hachurer, faire une première couche de hachure un petit peu partout. Hein, comme tu peux voir sur le modèle de référence, le dessin une fois fini, hein, en haut à gauche de la vidéo. Donc là, tu vois, je repasse maintenant pli par pli des hachures légèrement courbées pour former un petit peu le volume du pli. Tu vois, voilà. Parce que de toute façon, je sais que par-dessus, je vais revenir avec d'autres hachures, en contre-hachures et ainsi de suite. Donc je donne voilà, des hachures dans ce sens-là. Donc c'est une première couche. Voilà. Alors bien sûr, à l'intérieur de la manche, tu peux noircir complètement. Hein. Pas besoin de faire de hachures, tu peux faire du remplissage. Donc maintenant, on va commencer à foncer un petit peu plus la tenue. Donc je fais des hachures un petit peu plus appuyées. Voilà. C'est un premier jet, je mets d'abord en place les gros volumes et après je viendrai bien sûr créer mes dégradés par la suite. Donc là, j'avais oublié le col. Donc je le fais, je gomme l'intérieur bien sûr. Puisque là on voit la chemise blanche. Alors, je renforce mes traits de contour pour faire mes occlusions. Voilà, donc là je renforce, comme tu peux le voir petit à petit. Donc avant de continuer à faire mes dégradés là, en hachure, on va s'occuper du fond pour voir le contraste que l'on va donner sur le personnage. Donc je vais faire cette fois-ci des hachures verticales. Voilà, pour donner un petit peu plus de dynamisme sur l'ensemble de ce dessin aussi. Donc j'hachure d'abord dans un sens. Enfin, je vais hachurer que dans un sens. Ce que je veux dire, je vais passer d'abord une première couche avec un ton de gris assez moyen. L'astuce de la règle permet de ne pas déborder sur la table, hein, d'arrêter ton coup de crayon. Et ensuite, je vais renforcer certains endroits, tu vois, pour créer du contraste dans l'arrière-plan. Il faut que ça reste assez rough, hein. De toute façon, le but, c'est pas de faire un dessin en fondu, donc voilà. Donc là, on est bon. Je vais prendre le Posca et je vais détourer le personnage du fond. Voilà, on va le détacher. Donc on va faire de larges aplats avec le Posca ou peinture blanche, ce que tu veux. Hein. Donc le but c'est vraiment de le détacher légèrement. Voilà, une fois que la première couche est passée, je repasse une deuxième couche pour couvrir un petit peu plus mes contours. Bien sûr, fais attention de ne pas poser ta main sur la peinture fraîche et de trémoler sur ton dessin. Voilà, je vais me servir aussi du Posca pour ajouter des impacts lumineux
puisque mon papier n'est pas un papier blanc à 100%, le Posca va me permettre de rajouter un petit peu de lumière. Alors c'est une étape qui n'est pas obligatoire, hein. Je peux silhouetter, voilà, un petit effet de lumière, voilà, au niveau du chapeau, pour représenter les plis là. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les dégradés au niveau de la tenue, entre les tons clairs et les tons foncés. Donc cette fois-ci, je vais assurer dans le sens du tissu. Voilà. Là, je fonce vraiment plus, hein. Là, dans les coins, sous le cou, je renforce le dessus du chapeau. Voilà, si tu vois que tes valeurs sont trop claires, ben, tu repasses par-dessus en appuyant un petit peu plus. Comme là, tu vois, je vais renforcer mes tons gris clairs. Voilà, sans pour autant faire la même couleur que le foncé que tu vois, hein. Voilà. Voilà, j'en profite pour noircir, uniformiser un petit peu. Donc là, tu vois, cette fois-ci, je vais faire des contre-hachures, hein. Au niveau des plis, je vais le faire dans le sens vertical, mais en suivant quand même la courbure du vêtement, hein. Je noircis bien sûr à l'endroit des plis. Bah, je laisse par endroit des zones un petit peu plus claires, hein, pour créer un petit effet de lumière. J'arrange un petit peu le bas de son chapeau là, qui n'était pas assez courbé. Voilà, j'en profite pour renforcer les valeurs ici. Donc tout est modifiable, un dessin. Si tu vois qu'il n'était pas satisfait, ben tu l'arranges jusqu'à qu'il te convienne, hein. Là tout à l'heure j'avais débordé un petit peu le Posca. Ben, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut colorier de nouveau sur le Posca, c'est pas un problème. Et là maintenant je vais renforcer tout le bas là. Toujours pareil, en suivant le sens des plis, mais vertical cette fois-ci. Voilà. Ce sont des lignes courbes, hein. Voilà, j'en profite pour renforcer les contours. Là, cette fois-ci, j'y vais très léger au niveau du visage, avec des hachures courbes qui suivent un petit peu le volume sphérique. Et je vais faire pareil au niveau des tentacules. Mais je fais un gris vraiment très léger. Il faut vraiment très peu appuyer, hein. Donc je vais d'abord dans un sens, avec des traits légèrement courbes, même s'ils sont pratiquement droits. Voilà. Voilà, et ensuite je fais des contre-hachures qui vont suivre les zones les plus foncées là. Voilà, j'en profite pour retoucher certaines zones, je renforce un petit peu le background. Mais là le dessin est quasi terminé de toute façon. Voilà, c'est le moment de faire des retouches, donner un petit coup de gomme sur tes tentacules, parce qu'à force de trimballer la main, ben, on va griser un petit peu le blanc de la feuille. Donc voilà, c'est le moment retouche, un petit coup de brosse pour enlever les résidus, et le dessin est terminé. En tout cas, j'espère que ce tuto t'aura plu, que tu auras réussi à le faire de ton côté. Et bien nous, on se donne rendez-vous dans un prochain tuto dessin. Allez, bye. Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien, j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.